Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons plus parler de Baby Dogecoin. Oui. Il y a un de nos fidèles abonnés qui a répété plusieurs fois dans les commentaires en vidéo. Oui, tu ne parles plus de Baby Dogecoin, qu'est-ce qui se passe? C'est mort. Nous allons parler de Baby Dogecoin et dire ce qui pourrait arriver et ce qu'ils sont en train de faire. Vous donner l'information du moment sur Baby Dogecoin. Bon, alors, et nous allons aussi parler des États qui accusent un autre État. Et ils sont en train d'impliquer les crypto-monnaies. Nous allons parler d'un pays, certes, qui est en train de prendre le devant au niveau des ATM. Nous allons parler de certains analystes qui parlent du BNB récemment. Nous allons parler d'un préfet qui est dans un pays où la légalisation 100% des crypto-monnaies ne sont pas encore confirmées. Mais lui, il reçoit son salaire en crypto-monnaie. Pourquoi tout cela? Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, on voit le marché des crypto-monnaies. Les gars, regardez un peu. Le Bitcoin qui revient à la case de départ. Oui, mais presque, on ne sait pas si ça va revenir à 16 000 $. Mais ce que, vous savez, c'est ce que j'ai dit, la musique a changé. Les gens qui disent non, non. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et le peu que je sais que la musique a changé. Et quand la musique change, la danse change. On a eu beaucoup de bonnes nouvelles sur le Bitcoin. La banque européenne qui dit, la banque centrale européenne qui dit que les banques peuvent investir 2% de leur capital, les régulateurs, les régulateurs qui commencent par vouloir voilà, donner un peu du soulagement dans cet écosystème et bien d'autres. Tout cela apporte, je peux dire, l'adoption. Et cette adoption-là doit avoir un impact sur le prix. Avec les dernières bonnes nouvelles qu'on a eues, qu'on aura encore. Vous allez comprendre, plus il y a de bonnes nouvelles, plus le Bitcoin chute. Plus il y a de mauvaises nouvelles, plus le Bitcoin monte. Non, mais faites remarquer un peu certaines choses comme cela. Certes, quand il n'y a plus de... C'est-à-dire que le Bitcoin est là pour nous surprendre. Et elle va toujours nous surprendre. Donc, gardez les yeux grands ouverts. C'est tout ce que je vous dirai en ce sens-là. Alors, on va commencer par cette information. Et il y a certains analystes qui disent que le BNB va chuter de 10% dans les prochains jours. Oui, de 10% dans les prochains jours. Parce que voilà, ils ont vu au niveau du graphique, ils ont fait des analyses, ils disent que le BNB va chuter. Bon, moi j'ai dit je n'ai pas la boule de cristal. Je suis juste un rapporteur. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. De toute façon, préparez-vous au pire. Toutefois en espérant le meilleur. Donc le BNB qui est revenu à 300 $, on dit qu'elle va encore chuter de 10%, donc elle va revenir à 200 et quelques, nous ne savons pas combien. Mais tout ce que je sais, c'est que le BNB a dépassé le USDC en capitalisation, qui est le stablecoin de Coinbase. C'est tout ce que je pourrais vous dire en ce sens-là. Deuxième information, celle-ci. On nous informe clairement que, et comme vous êtes en train de le voir, que l'Australie, non mais c'est bizarre, hein, l'Australie a récemment installé plus de 234 ATM en crypto. Oui, l'Australie est en train de vouloir prendre le devant. Oui, franchement, d'abord on dit, il y a les États-Unis, après le Canada. Après le Canada, c'est l'Australie. Oui, l'Australie qui est en train d'accélérer. Ce que je ne comprends pas, vous allez voir que ces ATM vont aider plus à l'adoption. Mais le gouvernement se place, les gouvernements ne veulent pas libérer de façon voilà, ouverte au public. Les gars, les crypto-monnaies sont permises et si vous faites ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec vos crypto-monnaies. Mais ils ne disent pas ça. Ils n'adoptent pas aussi les crypto-monnaies, mais ils sont en train d'installer plus des machines pour faciliter la connexion entre la monnaie fiduciaire et les crypto-monnaies. Et récemment, ceux qui sont des fidèles abonnés de ces chaînes, comme je dis, ceux qui ne sont pas des fidèles abonnés, qui regardent des vidéos dans dessus, vous n'allez pas comprendre. On a déjà fait une vidéo récemment en disant que l'Australie, la banque centrale australienne, essaie de mettre en place un stablecoin pour
voilà, un stablecoin avec le dollar australien. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'accélérer quelque chose. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, ils ont peut-être du cash et maintenant ils veulent transformer ce cash-là en injectant plus ce cash-là dans l'écosystème des crypto-monnaies. Ceux qui vont comprendre ont compris. Alors, donc, on continue. Et troisième information, ici, celle-ci, les gars, on nous dit, moi je vais résumer ça. On nous dit que la FBI accuse la Corée du Nord. Nous savons que la Corée du Sud est plus favorable aux crypto-monnaies. Mais la Corée du Nord, ils disent, je ne connais pas, hein, ils disent que c'est un régime dictatorial, c'est je ne sais pas quoi, patati patata. Donc, la FBI, qui est une entité américaine, oui, tous nous connaissons la FBI, qui est une entité américaine, accuse la Corée du Nord. Parce que la FBI ne s'est jamais entendu, le gouvernement américain ne s'est jamais entendu avec la Corée du Nord. Maintenant, l'entité du gouvernement américain accuse la Corée du Nord qu'elle est derrière le vol de plus de 100 millions de dollars sur un protocole qu'ils ont volé pour financer l'armement nucléaire, je ne sais pas quoi. Et même elle a dit même que non, que c'est eux-mêmes qui ont volé aussi récemment le projet Access Infinity, qui est le projet Gamify Play to Earn. Donc, ils sont en train d'accuser, voilà, on dit ces hackers-là sont là depuis 2017, qui travaillent pour la Corée du Nord, et etc. Ils ont déjà volé plus de 1 milliard en crypto, tout cela. Bon, on mélange la crypto à tout. Bon, là vous ai dit quelque chose, mais je suis en train de mettre de l'eau dans mon vin. Je suis en train de voir comment je peux le dire. Ce que je voulais dire, c'est que quoi? Mes frères américains, mes frères de la Corée du Nord, vous avez toujours eu des problèmes. Toujours, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant vous allez faire la zizanie en utilisant le nom des crypto-monnaies. S'il vous plaît. La FBI dit qu'elle a les preuves. La Corée du Nord, vous savez, elle ne répond même pas aux accusations. Elle fait ce qu'elle veut faire, point barre. Donc, je veux simplement que on ne mélange pas trop les crypto-monnaies dans les affaires, dans ce genre d'affaires, pour que nous, les cryptophiles, nous disons que non, la Corée du Nord n'est pas bonne. Non, c'est les Américains qui sont bons. On n'a pas besoin de ça. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Parce que si vous analysez bien là, vous allez comprendre qu'ils sont en train de vouloir nous dire simplement que la Corée du Nord est mauvaise pour le monde de la crypto-monnaie. Mais il y a des Américains, même des Russes, des Indiens, des Européens qui ont piraté aussi des protocoles. Oui. Oui, donc vous avez compris ce que je voulais dire par là. Donc je m'arrête là. Alors, quatrième information, celle-ci, nous sommes en train de voir que le préfet de Miami veut continuer de recevoir son salaire en Bitcoin. Oui, oui, il dit qu'il veut continuer de recevoir. Il a l'habitude de recevoir, il dit que c'est le meilleur investissement qu'il a fait. Et au lieu de le payer en dollars américains, certes, il dit qu'il veut recevoir, il s'appelle Francisco, il veut recevoir toujours en Bitcoin. Donc, bon, bien que, les gens, il y a certaines personnes qui sont très intelligentes. Peut-être qu'il n'a pas besoin de ce salaire-là pour faire vivre sa famille. Peut-être qu'il a des entreprises, il a de gauche à droite, ces activités qu'il fait. Maintenant, le salaire de préfet, c'est comme de l'épargne qu'il est en train de faire, de l'investissement. Donc, on le paie. Si supposons qu'il reçoit, je dis de n'importe quoi, il reçoit 20 000 dollars par mois, alors il reçoit presque un bitcoin par mois. Donc, vous voyez, il économise presque un bitcoin, presque l'équivalent de un bitcoin par mois, un peu. Imaginez pendant 5 ans, pendant 1 an, il aura déjà 12 bitcoins. Et il gagne ces 12 bitcoins sur le long terme, en sachant très bien que tôt ou tard, le gouvernement américain va libérer et va semblerait dire que le gouvernement est en train d'aider même les crypto-banques qui sont en faillite. Donc, il y a franchement anguille sous roche. Si l'un des autorités américaines, qui est un préfet secte, continue de recevoir son salaire en bitcoin, il sait très bien que arrivera un moment où le bitcoin va exploser. C'est une question de temps. Alors, maintenant parlons de Baby Doge. Les gars, oui, allons-y rapidement. Baby Doge. Baby Doge. Voilà, donc, les gars, mes frères et sœurs, depuis un temps, la communauté de Baby Doge est découragée. Oui, il y a certains qui sont découragés, certains qui se disent, non, c'est fini, Baby Doge. Non,
elle n'a pas brûlé des zéros, elle ne fait qu'augmenter des zéros. Les gars, en crypto-monnaie, au moment où vous espérez, vous ne vous attendez pas, c'est en ce moment-là que beaucoup de choses arrivent. Commençons par cette information de Baby Doge. Regardez un peu, ils disent qu'ils ont fait plusieurs burns. Vous savez que Baby Doge a plus de 430 quadrillions, je crois bien, de tokens. Et le gros problème, c'est la quantité qui est déjà en circulation. Et ils ont fait sortir un swapper pour essayer de diminuer cette quantité-là en faisant plus de burn. Voilà, donc nous savons que c'est un token déflationniste. C'est écrit ici, c'est un token déflationniste. Mais la quantité le total supply est énorme. Est énorme. 420 quadrillions, c'est beaucoup, c'est énorme. Et nous allons voir ceci. Nous allons voir que les burns sont en train de continuer. D'abord, on va commencer par parler des burns d'abord. Les burns sont en train de faire leur petit bout de chemin. Et comme nous montre ce tweet ici, l'équipe, le 18 janvier, achète les Baby Doge et les brûle de l'équivalent de $2000. C'est beaucoup, les gars. $2000. Toujours s'il continue comme ça, au moins une fois par semaine ou trois fois, je peux dire 2 fois dans la semaine, c'est énorme. Et vous avez vu le nombre qu'ils ont burné le jour là, le nombre qui a déjà été burné. Les gars, c'est énorme, sincèrement. C'est vrai que la communauté n'est pas satisfaite, la communauté veut plus. Ils ont déjà burné plus de 804 BNB. 800 millions, oui. Non, 800 000 BNB selon l'équivalent de 241 millions de dollars. Les gars, c'est beaucoup. Presque 47% du total supply. Mais on ne s'arrête pas là. On continue. Et ici, nous allons voir que Baby Doge, ici, rapidement, Baby Doge, ici, voit que, étant seulement dans la blockchain de Binance Smart Chain, ça ne l'arrange pas trop. Ils ont fait des actualisations récentes et ils continuent aussi dans la blockchain Ethereum. Ils sont en train de continuer plus dans la blockchain Ethereum et les transactions commencent par venir en ce sens-là. Ne soyez pas surpris de voir que Baby Doge développe entre Asp et, comment appelle-t-on, un swapper aussi sur la blockchain d'Ethereum. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Parce que, bon, tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Je n'ai pas la boule de cristal. Donc, ils ont réactualisé leur smart contract au niveau de d'Ethereum. Ça peut attirer encore plus de baleines. Point d'interrogation. Je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. C'est des informations que je suis en train de vous apporter. Après, à vous de juger. Alors, et ici aussi, on nous dit ceci. On nous dit bientôt Baby Doge va encore. Et même ils ont dit ça sur le tweet ici. Voilà, il se prépare encore à un burn. La date viendra très bientôt. Il y a sur la 8 heures qu'ils ont fait ce tweet. Donc, ils sont en train de faire le burn, ce qui est bon. Et aussi, ils sont en train de signer des partenariats avec des projets Gamify. Donc, vous savez que la plupart des projets Gamify sont dans la blockchain Ethereum. Donc, c'est bien pour eux, pour leur swapper, parce qu'ils sont en train j'ai dit quand il dit la plupart, pas tous les échangeurs, pas tous les projets Gamify. Certains. Donc, regardez un peu le total de quantité bloquée. 38 millions de dollars ont été bloqués sur le swapper de Baby Doge. 38 millions de dollars ont été bloqués. Et quand nous regardons cette courbe de novembre jusqu'à maintenant, vous voyez que ça ne fait que monter, ça ne fait que monter, ça ne fait que... Donc, ça veut dire simplement que les investisseurs sont en train de... Il y a 8 millions qui ont été déjà stakés, 7 sur le swapper. Et regardez aussi ce que je vais vous montrer tout à l'heure rapidement ici. Ici, oui. Quand nous voyons le swapper de Baby Doge, nous voyons le swapper de Baby Doge. Sincèrement, c'est un swapper qui est en train de faire son petit bout de chemin. Oui, son petit bout de chemin. Regardez un peu. Déjà 19 bitcoins pendant ces 24 heures. 19 bitcoins pendant ces 24 heures. Et elle est déjà à la place 200 au niveau des échangeurs. Donc, je suis sûr et je crois, en espérant toutefois, que l'équipe de Baby Doge n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, peut-être n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être le dernier mot n'est pas pour maintenant. Peut-être ils sont en train de laisser ceux qui veulent partir, ceux qui sont fatigués du projet, vendre leur projet. Et ceux qui sont, des fidèles méconistes du projet, rester encore. Donc,
comme je dis, de toute façon, on n'a pas la boule de cristal. Voilà les informations qu'on a à vous apporter sur Babydoll. Après, c'est à vous de voir si vous avez une stratégie qui vous permet de gagner ou de, voilà, de gagner, tant mieux. Ou si vous êtes en train de perdre, vous décidez de confirmer cette perte, vous allez vendre vos Babydoll. Après, à chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Ceux qui veulent qu'on les aide à mieux s'organiser, venez nous rejoindre dans notre groupe VIP, nous allons mieux vous aider. Le lien se trouve en description de la vidéo. Vous faites notre cours à 80 $ et vous avez accès à toutes les informations nécessaires en temps réel et aussi au suivi et aussi aux analyses. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!